Bonjour messieurs, dames, comme convenu, je vous fais ma vidéo avec ma sélection de 8 chevaux, avec les explications pourquoi je joue tel et tel cheval. Voilà messieurs, dames. Donc avant de faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur la piste en sable fibré de Chantilly, sur 3200 mètres, pour Steyer, petite dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés, partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir, on va bientôt atteindre la barre des 5000 abonnés. Toujours autant de pouces, ça fait plaisir. Voilà, continuez comme ça, comme j'ai déjà dit. Ça me donne de la visibilité. C'est gratuit, ça paye pas de mine et ça vous prend une seconde. Voilà, et moi, ça me met le sourire. Donc, continuez comme ça à mettre des pouces. Voilà, messieurs, dames. Donc, ma sélection va changer d'ordre. J'ai fait exprès, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. Parce il y en a beaucoup, puis il y en a surtout un, c'est un spécialiste de ça, puisque lui, des tocards, il ne les trouve pas, c'est le spécialiste des favoris. Voilà, on en passe un, Jacouille la fripouille, on le connaît, il esquive, il fait des vidéos cadeaux 2 sur 4 et après il fait pas les arrivées, et il ose dire aux autres de faire les arrivées, c'est un comique ce mec, c'est un vrai guignol, il connaît rien du tout, avec son tuyau de demain là, il connaît quelqu'un de Paris, arrête de nous raconter du cinéma, comme j'ai déjà dit, le lot de demain, il est vraiment faible, quand il y a 39,5 là, ce machin Min Prince, et que le 16 a 32 de valeur et l'autre là 39,5, il n'y a pas photo. C'est pas un lot parisien, un guignol. Tu vas pas nous la faire à nous avec tes histoires, mais je peux te garantir que demain, le 1 ne gagnera pas. Et de 2, avant il avait tout le temps les œillères, donc tu racontes n'importe quoi, tu patauges dans la soupe, ça se voit qu'en 4 ans, tu sais même pas faire le papier, tu utilises une casaque, tu prends que les favoris, tu rajoutes des tocards au pif, tu sais même pas faire les lignes, de toute façon, tu peux pas les faire avec ta casaque, tu les as jamais fait, pour ça que t'arrives pas à trouver les tocards, comme le 9 la dernière fois et comme hier le 14, tu l'as pris en pleine tête. Un bon entendeur. Donc moi, messieurs, dames, pour demain, pour le quintet à Chantilly, en première position, j'ai mis le numéro 11. Alors, il sera monté par Eddie Ardouin. Il a l'accord de 8. Mais par contre, ça, j'étais le seul à vous le dire. Demain, c'est le seul 3 ans de la course. Comme il a 3 ans par rapport à ses aînés, le handicapeur lui fait cadeau de 3 kilos. Donc, il reste sur une victoire. Il avait été pénalisé. Mais comme le handicapeur lui fait bénéficier de 3 kilos, moi, je vois la première chance de la course. C'est un cheval qui se monte près de la tête. Malgré qu'il n'a jamais couru sur la piste en sable fibré, Eddie Ardouin avait le choix des montes. S'il a monté celui-là, c'est pas pour rien. Par contre, la Chipolatas, moi, j'ai eu des bonnes infos sur le 11. Et oui, c'est un sacré 3 ans qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Alors attention, attention, danger à celui-là. Moi, je vous le garantis. Attention, danger. En plus, Eddie Ardouin est à l'écart dans les quintets. La dernière fois à Strasbourg, il s'est baladé. Je peux vous dire que le cheval a de la marge. C'est moi qui vous le dis. Et il est en pleine forme. Il n'a pas encore tout montré son potentiel, ce cheval. Donc moi, je le vois à coup sûr dans les 3 premiers. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 7. Alors, c'est pas tout le monde qui va le mettre aussi haut, mais moi, je l'ai mis haut. Voilà. Il sera monté par Michael Barzalona, il a la corde 4. Lui, il a été abaissé de plusieurs kilos sur l'échelle des valeurs. Il vient de faire une bonne rentrée à Lyon-la-Soie, sur la piste en sable fibré. Voilà. La longue distance ne va pas le déranger. Il fait les deux. L'herbe et la piste en sable. Il s'est déjà bien débrouillé dessus. Lors de sa dernière course, à Lyon-la-Soie, il n'a jamais eu le passage. Voilà, parce que je pense qu'il se l'aurait eu, il aurait fini bien vite. Donc Marvin Grandin posait les mains. Voilà. Je pense que demain, ce cheval peut faire quelque chose, surtout qu'il est très bien placé au poids, avec un bon numéro de corde. Si Cotier a fait appel à Michael Barzalona, c'est pas pour rien. Parce que sinon il arrive pris un autre jockey. Et je pense que Michael Barzalona avait le choix d'autres mondes dans la course aussi. S'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien. Voilà, donc messieurs, dames, moi, ça sera mon deuxième cheval, le numéro 7. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 9. Alors lui, il sera monté par Benjamin Marie, il a la corde 2.
Lui, il reste sur 2 victoires. Il a été pénalisé au poids. Donc moi, pour moi, il n'a plus de marge pour la gagne. Mais pour une place, il peut parce que je vais vous dire que lui, c'est vraiment le spécialiste de la piste en sable fibré. Ah, dessus, il fait des survaleurs. C'est moi qui vous le dis. Il est bon que sur ça. Sur l'herbe, il fait pas ses valeurs. Mais sur le sable, attention danger. Lui aussi, il est bien placé à la corde. Les longues distances ne le dérangent pas. Il va se retrouver bien placé près de la tête. Pour moi, il a une bonne chance de terminer dans le quintet. Mais pour la gagne, pour moi, il a plus de marge. Voilà, messieurs, dames. En quatrième position, j'ai mis le numéro 1. Il sera monté par Marmite Grandin, il a l'accord de 11. Lui, ben, il vient de gagner dans un petit lot, hein, la Chipolata, ça se voit que tu connais pas grand-chose. Il a été pénalisé d'1 kilo suite à ce petit lot, voilà, parce qu'il n'a pas gagné de grand-chose. Pour moi non plus, il n'a plus de marge pour la gagne, mais pour les places, oui, surtout qu'il a couru de meilleurs lots. Ça, c'est sûr. Que le lot qui court demain, ben, c'est un lot de faible facture, comme j'ai déjà dit. Lui, il peut pas vous le dire parce qu'il ne sait pas faire le papier. Voilà, messieurs, dames, pourquoi moi je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 5. Alors, il sera monté par Stéphane Pasquier. Il a l'accord de 6. Lui aussi a été abaissé de plusieurs kilos. Si Stéphane Pasquier remonte, c'est pas pour rien. Il est rallongé en distance par rapport à sa dernière course. Lui aussi adore la piste en sable fibré, il a déjà bien couru. Donc pour moi, il a une chance de terminer dans le quintet en fin de combinaison, mais pour la gagne et les 3 premières places, je pense que ça va être difficile. C'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. En sixième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 6. Il sera monté par Thor Amer Hansen. Il a l'accord de 7. Mais par contre, pour moi, ce cheval n'a plus de marge. Par contre, c'est un terrible finisseur. C'est un cheval qui est maniéré. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un cheval, si on le monte près de la tête, eh ben, il finit pas. Par contre, quand il est à l'arrière-garde, il finit toujours comme une bombe. Mais c'est très difficile de gagner une course, surtout à Chantilly, quand on est à l'arrière-garde. Pour moi, je le vois plus se placer que terminer dans les 3 premiers. C'est pour ça que, messieurs, dames, je l'ai mis en sixième position. En septième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 3. Il sera monté par Mademoiselle Vélon, il a l'accord de 1. Alors pour moi, celui-là n'a plus de marge, mais comme j'ai déjà dit par rapport à l'As, lui aussi, le 3, suite à sa avant-dernière victoire dans le Quintet, où il a été pénalisé au poids, après pour moi, il a rien fait, donc pour moi, il a plus de marge. Ce n'est pas vraiment le spécialiste de la piste en sable fibré non plus, mais comme il a couru de très bons lots, vu dans ce lot-là, s'il y a quelques-uns qui font pas leur course et que lui, il peut remontrer le bout de son nez, mais plutôt en fin de combinaison, c'est pour ça que moi, messieurs, dames, je l'ai mis en septième position. Et mon huitième et dernier cheval, ce sera le numéro 10. Il sera monté par Hugo Journiac, il a l'accord de 9. Lui non plus, pour moi, n'a plus de marge, voilà. Mais sait-on jamais, il peut refaire surface lui aussi. Il est pris à son poids, hein, mais je le vois barré par les premières places, hein. Mais voilà, en cas de défaillance, sait-on jamais, il peut prendre une place. Mais moi, j'y crois pas vraiment trop. C'est pour ça que je l'ai mis en huitième et dernière position. Après, comme j'ai déjà dit, messieurs, dames, je vous donne les explications, à vous de voir. Faites vos propres choix. Moi, je suis là pour vous expliquer, pour vous donner des indications, pour vous parler du poids. Voilà. Après, à vous de voir et chacun joue selon ses moyens. Voilà, messieurs, dames. Donc, faites attention à ce que je vous ai dit, hein, parce que... Et toujours privilégier mes 6 premiers chevaux. Toujours, comme j'ai déjà dit. Car mon 7e et mon 8e me servent pratiquement jamais à rien, parce que tous les bons résultats que j'ai donnés, voilà. En plus, demain, c'est une course où, comme je le redis, c'est un lot de faible facture. Voilà, les chevaux qui sont en haut de tableau sont largement bien meilleurs que ceux-là du bas, car il y en a qui auraient voulu courir en deuxième épreuve, mais comme il y en a, ils n'ont pas voulu courir à cette course où ils sont enlevés, il y en a, ils se retrouvent en première épreuve. Donc, messieurs, dames, faites attention à ça. Donc, pour demain, pour tous ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne à Jojo, c'est gratuit, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton et cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos, hein. C'est gratuit. Et surtout qu'avec Jojo, on a de très bons résultats, on ne gagne pas des cacahuètes, hein. Voilà. N'oubliez pas de partager ma chaîne. Et franchement, continuez, mettez des pouces. C'est simplement pour la visibilité. Voilà. C'est gratuit. Ça paye pas de mine, comme je les ai déjà dit. Ça vous prend 1 seconde. Et à Jojo, ça lui donne le sourire. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et bonne fin de soirée, les amis, à tous.